Le soleil se levait sur la ville côtière de Marseille, peignant le ciel de nuances dorées et rosées. À l'hôpital Saint-Clair, l'effervescence d'une nouvelle journée commençait déjà à envahir les couloirs. Les pas pressés des infirmières résonnaient, les brancards glissèrent d'une salle à l'autre, et les murmures des familles inquiètes se mêlaient au parfum désinfectant des lieux d'hôtes. Au milieu de ces tumultes, un jeune médecin avançait avec détermination. Adrien Valmont, 28 ans, avait choisi depuis le début de sa carrière de consacrer son talent et son énergie aux patients des hôpitaux publics. Contrairement à beaucoup de SES collègues, il avait refusé les propositions confortables de cliniques privées. Pour lui, chaque visage rencontré dans CES couloir représentait une histoire, une vie, une dignité à préserver. Ce matin-là, Adrien fut appelé d'urgence au service des urgences. Une jeune femme venait d'être admise après un grave accident de la route. Les sirènes avaient hurlé dans la nuit, et maintenant elle gisait là, inerte, branchée à des machines qui rythmaient son souffle fragile, dote son nom. Élise Carpentier, 23 ans. Étudiante passionnée, elle rêvait de devenir psychologue, mais pour subvenir aux besoins de sa famille, elle travaillait sans relâche dans un café du centre-ville. Dans son sac, on avait trouvé quelques manuels de psychologie, remplis de notes manuscrites et de citations soulignées. Adrien, en consultant le dossier médical, sentit une étrange chaleur l'envahir. Ce n'était pas la première fois qu'il soignait une victime d'accident, mais quelque chose dans l'histoire de cette jeune femme l'émouvait profondément. Était-ce l'écart brutal entre ce rêve et la réalité? Était-ce la fragilité de cette vie suspendue à un fil? Les parents d'Élise arrivèrent peu après, les traits marqués par l'angoisse. Sa mère, une femme aux yeux fatigués, mais plein de tendresse, raconta à Adrien combien sa fille se battait pour offrir un avenir meilleur à ses frères cadets. Son père, plus silencieux, serrait un vieux chapelet dans sa main tremblante, priant sans relâche. Adrien les écouta, attentivement, bien au-delà de son rôle de médecin. Il voulait comprendre qui était Élise, au-delà du corps fragile qui reposait dans ces lits d'hôpital. En posant son regard sur elle, inconsciente mais paisible, il sentit naître en lui une promesse muette, celle de ne pas la réduire à un simple numéro de chambre ou à un dossier médical. Ce soir-là, alors que la plupart des médecins avaient quitté le service, Adrien fit un détour par la chambre d'Élise. Le silence y régnait, interrompu seulement par le bip régulier des machines. Il s'assit près de son lit et observa ce trait délicat, son visage marqué par quelques ecchymoses, mais encore empreint d'une douce beauté. Il remarqua les livres posés sur la table de chevet, que sa mère avait apportés. D'un geste instinctif, il en ouvrit un. Et ses yeux parcoururent les phrases soulignées, et il lut à voix basse un passage sur l'importance de l'empathie dans la guérison de l'âme humaine. À ce moment précis, Adrien comprit qu'il allait au-delà de son rôle de médecin. Sans le savoir, il commençait un dialogue silencieux, avec une jeune femme qui ne pouvait pas lui répondre. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit son propre cœur battre différemment. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange routine. Chaque matin, Adrien Valmont passait par la chambre d'Élise Carpentier avant même de commencer sa tournée officielle. Il vérifiait les constantes, parlait brièvement avec les infirmières, puis s'asseyait quelques minutes à son chevet d'hôte haut. Début, ses gestes restaient purement professionnels. Ajuster le masque d'oxygène, examiner les réactions nerveuses, consulter les relevés. Mais bientôt, il se surprit à rester plus longtemps que nécessaire. Il ouvrait les manuels de psychologie qu'elle avait annotés, lisait quelques phrases et finissait par s'adresser à elle, comme s'il s'agissait d'une patiente consciente. « Bonjour, Élise. Aujourd'hui, je vais te lire un passage sur Freud et peut-être que tu n'écoutes pas, ou peut-être que oui, mais je crois que les mots peuvent traverser les murs du silence d'hôte. » Personne ne répondit. Pourtant, Adrien avait la sensation que son timbre de voix adoucissait l'air de la chambre. Comme si CES Lecture était une manière de maintenir vivante la présence de la jeune femme d'hôte. Les parents d'Élise, d'abord étonnés par cette attention particulière, commencèrent à éprouver une reconnaissance profonde pour le jeune médecin. Sa mère, Claire, venait chaque jour avec des fleurs fraîches, qu'Adrien plaçait délicatement près du lit. Son père, Henri, échangeait peu de mots, mais offrait à Adrien un regard empreint d'une confiance silencieuse d'hôte. Un soir, alors, que la pluie battait contre les vitres de l'hôpital, Adrien resta plus longtemps que d'habitude. Dans le couloir,
les bruits s'étaient estompés, laissant place à une atmosphère presque sacrée. Il s'installa et commença à parler de lui. « Tu sais, Élise, parfois je me demande si j'ai fait le bon choix. J'aurais pu travailler dans une clinique privée, gagner beaucoup plus, vivre une vie confortable, mais au fond, je sentais que quelque chose manquerait. Ici, à l'hôpital, je me sens utile. En te regardant, je me rends compte que je n'ai jamais autant voulu me battre pour quelqu'un. » Ses propres paroles l'étonnèrent. Il se rendit compte qu'il s'ouvrait à une femme qui ne pouvait pas l'entendre. Ou peut-être que... Si, l'idée qu'elle puisse percevoir quelque part dans son coma l'écho de sa voix lui donnait une énergie nouvelle d'hôte. Au fil des semaines, cette habitude devint essentielle. Chaque fois qu'il franchissait la porte de la chambre, Adrien sentait une chaleur étrange envahir son cœur. Il décorait parfois la pièce de petits détails, une carte postale accrochée au mur, une citation écrite à la main, un marque-page, coloré glissé dans ses livres d'hôtes. Les collègues d'Adrien remarquèrent bientôt ce lien particulier. Certains souriaient avec indulgence, d'autres le taquinaient. « Alors, Valmont, tu t'es trouvé une muse silencieuse » disait l'un. Adrien, gêné, se contentait de hausser les épaules. Comment expliquer qu'il ressentait une présence dans cette chambre, comme si Élise veillait sur lui autant qu'il veillait sur elle? Un après-midi, alors qu'il lisait un chapitre sur Carl Rogers et la théorie de l'empathie, il eut une impression fugace. Le léger frémissement d'une main, un mouvement imperceptible de ses doigts. Le cœur d'Adrien s'emballa. Était-ce une illusion? Il appela une infirmière qui constata un réflexe musculaire. Rien de plus. Pourtant, Adrien sentit son âme s'illuminer. Ce signe, aussi minime soit-il, lui donna l'espoir que derrière, ce silence se cachait une volonté farouche de revenir d'hôte. En quittant la chambre ce soir-là, il s'arrêta sur le seuil. Ses yeux se posèrent une dernière fois sur le visage paisible d'Élise et un murmure s'échappa de ses lèvres. « Reviens. Le monde a encore besoin de toi. Et moi aussi. » Il referma doucement la porte, sans se douter que, dans l'ombre de son inconscience, une bataille invisible venait de commencer dans l'esprit d'Élise. Les semaines s'écoulèrent, et la chambre 312 de l'hôpital Saint-Clair devint pour Adrien Valmont un refuge autant qu'un devoir. Entre deux urgences, entre deux diagnostics, il trouvait toujours le chemin de cette pièce où le temps semblait suspendu. Chaque visite était différente, mais toutes avaient le même parfum d'espérance fragile d'hôte. Un matin d'hiver, alors, que le ciel s'assombrissait derrière les vitres, Adrien n'arriva plus fatigué que d'ordinaire. La nuit précédente avait été marquée par des interventions lourdes, des cris, des pleurs, et ce poids restait accroché à ses épaules. Pourtant, en franchissant le seuil de la chambre d'Élise Carpentier, il sentit une douce accalmie l'envahir. Il s'assit, posa son stéthoscope sur la table de chevet et observa longuement le visage endormi de la jeune femme. Esseuse Stretz paraissait presque serein, comme si elle reposait dans un songe tranquille. Adrien, sans trop réfléchir, commença à lui parler. « Tu sais, Élise, parfois j'ai l'impression que tu m'écoutes. Peut-être est-ce moi qui me berce d'illusions, mais je sens quelque chose, comme si tu étais là, juste derrière tes paupières closes d'hôte. » Il ouvrit un livre de psychologie, l'un de ceux qu'elle avait remplis d'annotations. Une phrase, soulignée de rouge, attira son regard. La véritable force d'un être humain réside dans sa capacité à comprendre et à aimer, même dans le silence. Adrien lut cette phrase à voix haute, puis resta silencieux, comme s'il attendait une réponse. Soudain, un léger bruit le fit sursauter. Le souffle d'Élise semblait avoir changé de rythme. Rien de spectaculaire, mais assez pour troubler. Son cœur déjà sensible. Il nota l'observation dans son carnet médical, mais au fond de lui, il voulait y voir un signe d'hôte. Les parents d'Élise continuèrent à venir chaque jour. Claire apportait des photos de famille, qu'Adrien acceptait de coller au mur de la chambre. On y voyait Élise sourire avec ses frères, rire avec des amis, ou encore poser avec son tablier de serveuse dans le petit café où elle travaillait. Chaque image ajoutait une dimension nouvelle à la présence silencieuse de la jeune femme d'hôte. Une fois, alors qu'il rangeait les photos, Adrien demanda à Claire « Dites-moi, comment était-elle ? En dehors de ses études et du travail ?» La mère esquissa un sourire ému. Élise a toujours eu ce don de comprendre les autres. Même enfant, elle s'asseyait près de moi quand j'étais fatigué et disait « Maman, parle-moi, je t'écoute. »
Elle avait cette lumière. Vous voyez, docteur, ma fille n'était pas faite pour la superficialité. Elle voulait plonger dans l'âme des gens. Ces paroles résonnèrent en Adrien comme une révélation. Était-ce pour cela qu'il se sentait si lié à elle, même sans un échange direct? Parce qu'elle semblait déjà, d'une certaine manière, comprendre ces qu'il portait au fond de lui. Les jours suivants, Adrien redoubla d'attention. Il lisait non seulement des passages de psychologie, mais aussi des poèmes, des extraits de romans, des réflexions personnelles. Il osait même parfois lui confier ce doute. « Je ne devrais peut-être pas te dire tout ça. Mais depuis que je viens ici, je me découvre autrement. Tu changes quelque chose en moi, Élise. » Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à quitter la chambre, il vit à nouveau ces petits mouvements de doigts, presque imperceptibles, mais bien réels. Son cœur bondit dans sa poitrine. Il appela une infirmière qui confirma le réflexe, notant que c'était peut-être le signe d'une reprise progressive de l'activité neurologique. Dot Adrien resta seul quelques minutes encore, son regard fixé sur cette main frémissante. « Continue de te battre, murmura-t-il d'une voix tremblante. Tu n'es pas seul. Je suis là. » En quittant la pièce, il sentit que quelque chose d'irréversible venait de naître. Ce n'était plus seulement un médecin qui veillait sur une patiente, c'était un homme qui, sans s'en rendre compte, commençait à aimer une femme qu'il n'avait jamais entendue parler Dot. Et au plus profond de son silence, Élise, comme perdue dans un rêve sans fin, perçut peut-être l'écho de ces serments muets, Dot. Les semaines s'enchaînèrent comme les pages d'un livre que l'on ne pouvait pas refermer. Adrien Valmont vivait désormais au rythme des battements fragiles d'un cœur endormi. La chambre d'Élise Carpentier était devenue son port d'attache, son espace secret, là où son humanité se révélait sans fardeau. Un soir de janvier, après une longue journée marquée par des urgences difficiles, il entra dans la chambre, avec un bouquet de lys blanc. L'odeur douce se mêla à celle des désinfectants, apportant une touche de pureté dans l'air froid de l'hôpital. Adrien posa les fleurs dans un vase et s'assit comme à son habitude, ouvrant un carnet qu'il avait commencé à écrire spécialement pour elle. « Aujourd'hui, Élise, je ne vais pas te lire un livre. Je vais te lire mes propres mots, Dot. » Il tourna les pages, hésitant, puis commença. « Tu es entré dans ma vie sans un mot, sans un geste. Et pourtant, tu es devenue la présence la plus importante de mes journées. Chaque sourire que je devine, dans tes photos, chaque annotation dans tes livres, c'est comme une voix qui me guide. Peut-être ne m'entendras-tu jamais. Mais moi, je t'entends. » Il s'interrompit, pris d'une émotion qu'il n'osait pas avouer. Sa main tremblait légèrement, et il dut refermer le carnet pour retrouver son calme. Dans ces silence pesant, il remarqua à nouveau ces frémissements discrets dans les doigts d'Élise. Son souffle se fit plus profond, comme si son corps cherchait à répondre à son appel Dot le lendemain. Il partagea ses observations avec l'équipe médicale. Certains restèrent prudents, expliquant que les réflexes pouvaient tromper. Mais Adrien, lui, croyait. Son intuition lui disait qu'Élise se battait, qu'elle luttait dans son monde intérieur pour revenir Dot claire comme à la mère d'Élise, le remercia un soir d'une voix émue. « Docteur Valmont, vous traitez ma fille comme si elle était éveillée. Vous ne savez pas combien cela compte pour nous. Vous lui parlez, vous la respectez, vous la voyez encore comme la jeune femme qu'elle est, et non comme un corps endormi Dot. » Ces paroles touchèrent Adrien plus qu'il ne voulait l'avouer. Il sentit ses yeux s'embuer, mais détourna le regard pour garder son professionnalisme. Pourtant, au fond de lui, il savait que la frontière entre le médecin et l'homme devenait chaque jour plus fragile Dot. Un dimanche matin, alors que l'hôpital baignait dans une tranquillité inhabituelle, Adrien s'installa au chevet d'Élise, avec un recueil de poèmes de Paul Éluard. Sa voix résonna doucement dans la chambre. « J'écris ton nom, Liberté. » Il s'arrêta, leva les yeux vers elle et eut l'impression folle qu'un éclat fugitif traversait son visage. Un spasme? Un signe? Il ne savait plus, mais son cœur, lui, battait à tout rompre. À partir de ces jours, il prit l'habitude de lui parler de ses propres sentiments. Non plus seulement du monde extérieur, mais de ces qu'il ressentait réellement. « Tu me changes, Élise. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais quand je suis ici, je sens que ma vie prend un sens nouveau. Comme si j'avais attendu ce moment depuis toujours Dot une nuit. En quittant l'hôpital, il se surprit à marcher dans les rues de Marseille, sans même remarquer le froid. Caisseuse pensée était toutes tournées vers elle.
Il réalisa qu'il n'avait jamais éprouvé une telle intensité, pas même dans ses relations passées. Adrien Valmont, l'homme rationnel, formé à l'école de la logique médicale, se laissait emporter par une force qu'il ne contrôlait plus. L'amour naissant pour une jeune femme plongée dans le silence du coma Dot, et au fond de ces silences, Élise, comme dans un rêve brumeux, commençait à percevoir des fragments de voix, des éclats de lumière, une présence familière qui l'appelait sans relâche à revenir vers la vie Dot. Le mois de février s'installa avec 16 journées grises et humides. Dans l'hôpital Saint-Clair, les couloirs semblaient encore plus froids que d'habitude, mais dans la chambre 312, une chaleur invisible continuait de grandir. Adrien Valmont, malgré ses gardes épuisantes, trouvait toujours l'énergie de s'asseoir près d'Élise Carpentier Dot ce matin-là. Il arriva avec une tasse de café à la main et un sourire discret. L'hôpital était déjà en ébullition, mais lui se sentait étrangement apaisé en franchissant le seuil de cette chambre. Il posa ses affaires, s'approcha du lit et murmura « Bonjour Élise, tu sais aujourd'hui je crois que j'ai besoin de toi plus que tu n'as besoin de moi Dot. » Il sortit un petit carnet et continua à écrire comme chaque jour. C'était devenu une sorte de journal adressé à elle seule, un espace où il déposait ses pensées, ses joies, ses doutes. Un témoignage silencieux qu'il espérait un jour lui remettre Dot. Dans ce carnet, il nota « Je suis médecin et je devrais garder mes distances, mais chaque fois que je franchis cette porte, je cesse d'être uniquement un médecin. Je deviens un homme qui t'attend. C'est insensé, et pourtant si vrai. » Plus tard dans la journée, alors qu'il lisait un passage de Victor Hugo, voix haute, Adrien crut distinguer un mouvement de paupières. Une fraction de seconde si rapide qu'il pensa l'avoir imaginé. Il se leva précipitamment, vérifia S.A. constante, puis s'assit de nouveau, le cœur battant. « Si tu m'entends. » Élise fait un signe, même infime. « Je suis là, rien ne vint. » Le silence reprit sa place. Mais pour Adrien, cette absence n'était pas un échec. Au contraire, c'était une promesse, la preuve que quelque chose se préparait dans ce corps endormi Dot. Les jours suivants, il continua ses visites avec une ferveur nouvelle. Les infirmières, désormais habituées, le regardaient avec tendresse. Certaines murmuraient entre elles qu'il était l'ange gardien de la chambre 312. Adrien, lui, refusait d'écouter ces commentaires. Pourtant, au fond de son cœur, il savait que ces surnoms reflétaient une vérité qu'il ne pouvait plus nier Dot. Un soir d'hiver, alors que l'hôpital s'enveloppait dans un silence presque religieux, Adrien resta seul plus longtemps que d'habitude. Il s'approcha du lit, prit la main d'Élise dans la sienne et resta ainsi quelques instants. Ses doigts tremblaient légèrement, mais il ne la lâcha pas. « Reviens, » murmura-t-il. « Pas seulement pour tes parents, pas seulement pour tes rêves. Reviens aussi pour moi, parce que, même si je ne devrais pas le dire, je crois que je t'attends. » Ses paroles s'éteignirent dans le silence, mais à cet instant précis, un léger battement d'ongles contre le drap sembla répondre à son appel. Adrien sursauta, son regard cherchant désespérément une confirmation. Était-ce un hasard? Était-ce réel? Peu importait, il avait entendu Dot. Il quitta la chambre le cœur bouleversé, incapable de dormir cette nuit-là. Dans son esprit, une seule certitude résonnait. Élise était là quelque part à la frontière entre le sommeil et l'éveil. Et lui serait prêt à attendre autant qu'il faudrait pour qu'elle retrouve le chemin de la lumière. Ce qu'Adrien ignorait encore, c'était que, dans l'univers mystérieux du coma, la voix qu'il faisait entendre jour après jour devenait, pour Élise, un fil d'Ariane. Dans ses songes confus, elle percevait ce timbre rassurant qui l'appelait inlassablement, et guidée par cet écho, elle commençait à se rapprocher lentement mais sûrement de la surface Dot. Le mois de mars s'annonçait, et avec lui, une lueur nouvelle semblait envahir la chambre 312. Les premiers rayons de soleil filtraient à travers les stores, illuminant doucement le visage d'Élise Carpentier. Pour Adrien Valmont, chaque détail de ces décors devenait un signe, une promesse qu'elle se rapprochait de l'éveil. Ce matin-là, Adrien entra avec un livre de poésie qu'il avait choisi spécialement, un recueil de Jacques Prévert. Il s'assit près du lit et lut à voix basse, presque comme une prière. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il s'interrompit un instant, observant Élise. Ses lèvres restaient closes, ses yeux fermés, mais son souffle paraissait plus profond, plus régulier.
Adrien sentit une vague d'émotion l'envahir. Les parents d'Élise, eux aussi, avaient remarqué des changements. Claire lui confia un soir. « Parfois, quand je lui parle, j'ai l'impression qu'elle réagit. Ses doigts bougent, ses paupières frémissent. Je crois qu'elle nous entend Dot. » Adrien hocha doucement la tête, partagé entre l'espoir et la prudence médicale. « Vous avez peut-être raison, Claire. Le coma n'est pas toujours un silence complet. Il existe des zones de conscience, des espaces invisibles. Peut-être qu'Élise nous perçoit, au moins un peu Dot. » Cette idée le réconfortait autant qu'elle le troublait, car s'il était vrai qu'Élise entendait sa voix, alors chacune de ses confidences, chacun de ses murmures, devenait un secret partagé entre eux, Dot. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Adrien resta plus longtemps que prévu. Il avait perdu un patient dans la matinée, un homme âgé qu'il suivait depuis plusieurs mois. Cette défaite lui pesait lourdement. S'asseyant près d'Élise, il se laissa aller à une confession intime. « Aujourd'hui, j'ai échoué. Élise, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais parfois la médecine est impuissante. Et quand je suis venu ici, quand je t'ai vu, j'ai senti que je ne pouvais pas abandonner. Pas toi. Tu es jeune, tu as toute une vie devant toi. Alors, promets-moi même en silence de ne pas renoncer, Dot. » Il serra doucement sa main dans la sienne, et cette fois il sentit clairement une légère pression, si faible qu'elle aurait pu passer inaperçue, mais assez forte pour bouleverser son monde. Adrien écarquilla les yeux, son souffle suspendu. Élise, aucune réponse, mais son cœur battait si fort qu'il en eut le vertige. Était-ce réel? Ou bien un geste involontaire, un simple réflexe musculaire? Peu importait. Pour lui, c'était un message, une étincelle d'espoir. À partir de ces moments, Adrien devint encore plus assidu. Chaque jour, il amenait une nouveauté. Un poème, une chanson fredonnée à voix basse, un souvenir d'enfance raconté comme une histoire. Peu à peu, il transformait la chambre en un espace vivant, loin de l'austérité hospitalière. Easy, infirmière, témoin silencieuse, commençait à échanger des regards complices. Certaines disaient entre elles que le docteur Valmont était en train de tomber amoureux. Adrien, lui, ne cherchait plus à se le cacher. Dans le secret de SES Pensée, il savait qu'il ressentait pour Élise quelque chose de plus fort que tous ces qu'il avait connus auparavant Dot, et coma dans les profondeurs de son coma, Élise, guidée par cette voix tendre et obstinée, commençait à rêver différemment. Ces songes, autrefois flous et sombres, se teintaient de lumière. Elle percevait un timbre familier, des mots réconfortants, une présence qui la retenait de sombrer Dot. Ce fil invisible devenait sa force. Et sans que personne ne puisse le deviner encore, elle se rapprochait lentement du moment où ses yeux s'ouvriraient à nouveau sur le monde Dot. Le printemps s'annonçait timidement sur Marseille. Dans les couloirs de l'hôpital Saint-Clair, les fenêtres entr'ouvertes laissaient entrer l'air doux et le parfum lointain des arbres en fleurs. Mais dans la chambre 312, le temps semblait suivre un rythme différent, suspendu entre le silence et l'espoir. Adrien Valmont s'était encore une fois attardé au chevet d'Élise Carpentier. Depuis quelques jours, il observait des signes de plus en plus nets. Un mouvement de paupières, une pression infime de la main, un souffle plus marqué lorsqu'il parlait. Pour un médecin, il aurait dû rester prudent. Mais pour l'homme qu'il était en train de devenir, ces gestes représentaient des messages clairs Dot. Ce soir-là, il s'assit avec une guitare qu'il avait empruntée à un ami. La musique avait toujours été pour lui une échappatoire, mais jamais il n'avait osé l'amener à l'hôpital. Pourtant, en pensant à Élise, il avait ressenti l'envie irrésistible de lui offrir plus que des mots Dot. Il accorda l'instrument, inspira profondément et commença à jouer quelques accords simples. La mélodie douce emplit la chambre, brisant le silence mécanique des machines. Adrien chanta à voix basse comme pour ne pas troubler son sommeil. « Un jour, tu ouvriras les yeux et tu verras que je suis là. » Sa voix tremblait légèrement, mais l'émotion qu'il mettait dans chaque note transformait l'instant en quelque chose d'unique. Et c'est alors qu'il la vit. Une larme, minuscule, mais bien réelle, glissant sur la joue d'Élise. Adrien sentit son cœur se serrer. Il posa la guitare, se leva précipitamment et prit un mouchoir pour essuyer cette goutte d'eau précieuse. Ses mains tremblaient, ses yeux brillaient d'un mélange de stupeur et de joie,
Élise, tu m'entends, n'est-ce pas? Il appela une infirmière qui confirma avoir vu l'alarme. Le dossier médical fut mis à jour. Réaction émotionnelle. Possible. Mais pour Adrien, il ne s'agissait pas seulement de possible. C'était la preuve qu'elle revenait, qu'elle luttait, qu'elle choisissait la vie d'hôte. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Ces pensées tournaient autour de ces moments fragiles, gravés dans sa mémoire. Chaque détail, la lumière tamisée de la chambre, la mélodie de la guitare, l'alarme d'Élise, formaient une scène qu'il n'oublierait jamais. Dot les jours suivants, Adrien redoubla d'attention. Il décora la chambre avec des fleurs fraîches, demanda à la famille d'apporter de petits objets personnels d'Élise et continua à jouer de la musique quand le service le permettait. Il voulait créer un univers où chaque son, chaque couleur, chaque parfum inviterait la jeune femme à revenir Dot. Un après-midi, alors qu'il lisait un passage d'un livre sur la résilience, Adrien sentit une nouvelle pression dans la main d'Élise. Cette fois, plus claire, plus ferme. Ses yeux s'embarquèrent de larmes et il murmura d'une voix tremblante « Tu es là, tu es vraiment là ». Pour la première fois depuis le début, il se permit de fermer les yeux et d'imaginer le jour où elle ouvrirait enfin les siens. Un jour où leurs regards se croiseraient, où il n'aurait plus besoin de parler au silence, mais à la femme éveillée qu'il avait appris à aimer Dot. Dans les profondeurs de son esprit, Élise, bercée par cette voix familière, se rapprochait. Encore. Ses rêves devenaient plus clairs. Elle distinguait des mots, des images, des émotions. Et comme un phare dans la nuit, le visage d'Adrien commençait à apparaître dans son univers de brume Dot. La rumeur s'était répandue dans les couloirs de l'hôpital Saint-Clair. La patiente Carpentier a réagi. Certains médecins parlaient d'un simple réflexe, d'autres préféraient rester prudents. Mais pour Adrien Valmont, il n'y avait aucun doute. Élise avait entendu, compris, ressenti Dot. Depuis ce jour, il vivait dans un état d'alerte constante, attentif au moindre frémissement, à la moindre variation dans sa respiration. Chaque matin, avant même de consulter ses collègues, il se rendait directement dans la chambre 312. Pour lui, c'était devenu plus qu'un devoir de médecin. C'était une mission personnelle, presque un serment silencieux Dot. Un soir. Alors, que le soleil déclinait derrière la Méditerranée et que le ciel se teintait d'orange et de rose, Adrien resta seul au chevet d'Élise. Il lui prit la main, et dans un souffle, osa lui confier qu'il n'avait encore jamais dit à personne. « Tu as changé ma vie, Élise. Je ne sais pas si tu m'entends vraiment, mais je crois que oui. Avant toi, je vivais dans l'ombre de mes propres échecs. Mais maintenant, je veux être fort pour toi, Dot. » Il s'interrompit, craignant d'aller trop loin. Pourtant, une idée folle traversa son esprit. Et s'il lui racontait son histoire, pas seulement les bilans médicaux ou les prévisions cliniques, mais ses propres blessures, ses vérités les plus profondes, alors il commença. Il parla de son enfance à Lyon, de son père autoritaire qui ne croyait pas en lui, de sa mère qui avait quitté le foyer trop tôt. Il raconta ses années d'études, marquées par la solitude et par la pression de toujours devoir prouver qu'il méritait sa place. Et puis il confia son plus grand regret, avoir choisi la médecine non seulement par vocation, mais aussi pour fuir ses propres manques affectifs. Mais aujourd'hui, continua-t-il d'une voix basse, je comprends enfin que n'est pas... La médecine qui me donne un sens, c'est toi. Toi, dans ces lits, silencieuse mais tellement présente, tu me rappelles chaque jour pourquoi je me bats, Dot. Un long silence suivit. Adrien sentait battre son cœur dans ses tempes. C'est alors qu'il remarqua une réaction. Les doigts d'Élise bougèrent, imperceptiblement mais clairement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Élise, refais ça, serre ma main si tu m'entends. » Quelques secondes s'écoulèrent, interminables. Puis il sentit à nouveau cette pression, fragile mais réelle. Adrien chancela, le souffle court, partagé entre l'euphorie et la peur de se tromper. Il se leva précipitamment, appela une infirmière, mais au fond de lui, il savait, ce n'était pas une illusion. C'était un pas vers elle, Dot. Quand le personnel médical repartit, Adrien s'assit de nouveau et se pencha vers elle. « Je te le promets, » dit-il avec gravité. « Je ne te laisserai pas seul. Peu importe combien de temps cela prendra. Je resterai Dot dans l'univers brumeux où elle dérivait. » Élise entendit ce mot. « Promis. » Comme un fil invisible, il l'attira vers la lumière. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit.
Alors elle concentra toutes ses forces dans sa main, comme pour répondre « Je t'ai entendu » Dot. Adrien, comme à le regard embué, posa son front contre sa main chaude et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en paix. Parce qu'il savait au plus profond de lui qu'un miracle avait déjà commencé. La nouvelle se répandit rapidement dans le service. La patiente Carpentier a serré la main du docteur Valmont. Certains collègues d'Adrien accueillirent l'information avec scepticisme, d'autres avec un enthousiasme discret. Mais une certitude planait dans l'air, quelque chose venait de changer. Adrien, lui, n'arrivait plus à penser à autre chose. Chaque instant de sa journée était tenté par ces gestes infimes mais bouleversants. Il repassait la scène sans cesse, se demandant si CE n'était pas un simple spasme. Pourtant, dans son cœur, il savait. Ce n'était pas un hasard. Dot. La nuit suivante, incapable de dormir, il retourna à l'hôpital. Les couloirs étaient plongés dans un silence presque sacré, interrompu seulement par les pas feutrés des infirmières de garde. Lorsqu'il entra dans la chambre 312, il eut l'impression d'être attendu. Élise reposait là, immobile, mais son visage semblait plus détendu. Adrien s'assit doucement et prit de nouveau sa main. « C'est toi et moi maintenant, Élise, » murmura-t-il. « Personne ne comprendra peut-être ce qui se passe, mais moi, je le sens. Tu luttes, tu reviens. » Pas Dot. Un frisson parcourut son corps. Était-il en train de franchir la limite entre médecin et homme? Oui, sans doute. Mais il n'avait plus la force de s'en cacher. Dot. Alors, comme la veille, il lui parla. Il lui raconta ce journée, les patients qu'il avait soignés, les plaisanteries maladroites de son collègue Julien, même la pluie qui avait trempé sa chemise en quittant l'hôpital. Il voulait qu'elle sache tout, comme si elle était déjà revenue à ses côtés. Et soudain, une idée naquit en lui. « Je vais te raconter une histoire, » dit-il, en lui caressant doucement la paume. « Pas la mienne cette fois. Une histoire que j'inventerai pour toi, pour que tu aies envie de revenir l'écouter. » Alors, dans cette chambre où seul le souffle des machines rythmait le temps, Adrien improvisa un conte. Il parla d'une princesse endormie dans une tour de verre et d'un homme qui chaque jour venait chanter sous sa fenêtre. Personne ne croyait qu'elle pouvait l'entendre, mais lui ne doutait jamais. Et un soir, après des mois de silence, elle ouvrit les yeux. Dot. En prononçant ces mots, Adrien sentit une larme couler sur sa joue. Il n'avait jamais été un homme de récit, et pourtant, pour Élise, chaque phrase lui semblait naturelle, vitale. Dot. Puis il s'interrompit, car une chose inattendue se produisit. Les lèvres d'Élise bougèrent. Elle n'émettait aucun son, mais elles esquissaient un effort, comme un murmure prisonnier. Dot. Le cœur d'Adrien bondit. « Vas-y, Élise, essaie, parle-moi, je suis là. » Un souffle à peine audible s'échappa de ses lèvres. Ce n'était pas un mot, pas encore, mais c'était un signal. Adrien se leva précipitamment, partagé entre l'envie d'appeler toute l'équipe et celle de garder ce miracle pour lui seul, comme un secret précieux. Il finit par rester. Parce qu'au fond, il savait qu'il ne voulait pas que ce moment unique soit dilué par les protocoles. Il voulait être le seul témoin, le premier à recevoir ce cadeau. Dot. Il approcha son oreille, la main tremblante, et attendit. Dot. Une fois encore, un souffle sortit, plus net. Adrien crut entendre une syllabe, ou peut-être n'était-ce qu'une illusion. Mais il s'en moquait, car pour lui c'était la preuve que l'histoire qu'il racontait devenait réelle. En quittant la chambre à l'aube, Adrien leva les yeux vers le ciel pâle de Marseille. Pour la première fois depuis des années, il souriait sans effort. Une conviction brûlait en lui. Élise reviendrait. Pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais elle reviendrait. Dot, et il serait là. Les jours suivants furent un mélange d'espérance et d'angoisse pour Adrien. À chaque visite dans la chambre 312, il cherchait un signe nouveau, un battement de paupières plus vif, un souffle plus clair. Les infirmières avaient remarqué son assiduité inhabituelle, mais aucune n'osait faire de remarques. Dans leur regard, Adrien percevait parfois une lueur de curiosité, parfois de compassion. Dot. Pourtant, derrière son calme apparent, il se consumait. Sa vie en dehors de l'hôpital n'était plus qu'une ombre. Les dîners avec SES collègues, les promenades au bord de la mer, tout avait perdu son goût. Il ne vivait que pour CES instants auprès d'Élise. Un soir, alors que la pluie s'abattait sur Marseille,
Il resta plus longtemps que prévu dans sa chambre. Le rythme des machines était devenu une mélodie obsédante, presque rassurante. Assis près d'elle, il posa son front contre sa main et laissa échapper un aveu qui lui brûlait les lèvres depuis trop longtemps. « Élise, je crois que je t'aime. » Sa voix tremblait et le silence qui suivit lui parut interminable. Il s'était juré de rester professionnel, de ne pas franchir cette ligne. Mais face à elle, dans ces combats fragiles entre vie et absence, il n'avait plus la force de se mentir, Dot. Il releva la tête, craignant de n'avoir fait qu'ajouter une folie de plus à son obsession. Mais ses yeux rencontrèrent une vision inattendue. Une larme coulait doucement sur la joue d'Élise. Adrien eut le souffle coupé. « Mon Dieu, tu m'entends ?» Il appuya sur le bouton d'appel, le cœur battant, mais se ravisa au dernier moment. Et s'il avait rêvé? Et si CE n'était qu'une réaction mécanique, un réflexe sans signification? Il essuya doucement la larme, les doigts tremblants. « Je ne vais pas précipiter les choses, » murmura-t-il. « Si tu veux revenir à ton rythme, je t'attendrai. » Cette nuit-là, il quitta l'hôpital avec une sensation étrange, comme s'il avait franchi une porte invisible. L'amour qu'il portait à Élise n'était plus une idée confuse, mais une évidence, une vérité qu'il ne pouvait plus cacher. Dot. Le lendemain matin, lors de la réunion médicale, le chef de service annonça que l'état de la patiente, Carpentier, semblait montrer de nouvelles réactions neuromotrices. Adrien se mordit la lèvre pour ne pas laisser paraître son émotion. Les autres discutaient de protocoles, de statistiques, de précautions. Lui savait que derrière ces mots, froid, une réalité plus profonde s'était éveillée. Élise commençait à revenir, Dot, mais avec cette lueur d'espoir naissait aussi une peur sourde. Car si Élise ouvrait les yeux, si elle revenait vraiment, que dirait-elle? Se souviendrait-elle de lui, de sa voix, de ces aveux murmurés dans l'ombre? Ou bien verrait-elle en lui un médecin trop envahissant, un étranger qui s'était approprié une intimité qui ne lui appartenait pas? Ces pensées le hantaient, pourtant il ne pouvait plus reculer, Dot. Le soir venu, il retourna une fois de plus dans la chambre 312. Le crépuscule baignait la pièce d'une lumière dorée. Adrien s'assit, prit sa main et cette fois, il n'inventa pas d'histoire. Il lui parla simplement de lui, de ses peurs, de son enfance au bord de la mer, de ses rêves qu'il avait, gamin, de devenir pianiste avant que la médecine ne l'emporte. Ailleurs, Dot, il parlait. Et dans le silence, il crut voir les doigts d'Élise frémir à nouveau. Pas un hasard, pas une illusion. Dot. Adrien ferma les yeux et serra plus fort sa main. « Reviens, Élise. Reviens à moi, Dot. » Et coma, à cet instant, il comprit qu'il venait de sceller un pacte invisible. Il ne cesserait jamais de l'attendre. Le printemps s'épaississait, de jours ensoleillés, et pour la première fois depuis longtemps, Adrien Valmont sentit un souffle d'optimisme s'infiltrer dans son quotidien. Chaque matin, la chambre 312 lui offrait un espoir renouvelé. Les signes étaient des petits, mais constants. Un léger mouvement de paupières, une pression de main, une respiration plus profonde, Dot. Ce matin-là, Adrien entra avec un carnet neuf et un bouquet de tulipes jaunes. Il déposa les fleurs sur la table, de chevet et s'assit, son cœur battant plus vite que d'ordinaire. « Bonjour, Élise, » murmura-t-il. « Aujourd'hui, je vais te lire quelque chose de spécial. » Il ouvrit un recueil de poèmes contemporains et lut à voix basse. Mais rapidement, ces mots dérivèrent vers des confidences personnelles. Il parla de ses échecs, de ses rêves inachevés, et surtout de ces que ressentait son cœur depuis qu'il venait la voir chaque jour. « Tu sais, Élise, je ne peux pas t'expliquer pourquoi je t'aime autant. Je ne t'ai jamais vue éveillée, jamais entendu parler, et pourtant, chaque geste, chaque souffle de toi m'a bouleversé. » Alors qu'il parlait, il sentit de nouveau le contact de ses doigts. Cette fois, la pression était plus ferme, plus intentionnelle. Adrien retint son souffle. Était-ce un signe que l'éveil approchait, ou était-ce simplement un frémissement passager? Peu importait. Pour lui, c'était déjà une victoire, Dot. La famille d'Élise arriva peu après. Sa mère Claire avait le regard humide et l'air émerveillé. « Docteur Valmont, vous avez raison, » dit-elle en chuchotant. Elle réagit. « C'est incroyable. » Adrien sourit, mais ses yeux restaient fixés sur sa patiente. Les mots n'avaient plus d'importance. Ceux qui comptaient, c'était cette connexion silencieuse qui se tissait entre eux. Après le départ de la famille, Adrien resta seul avec elle. Il se pencha
et posa son front contre le sien, fermant les yeux. « Bientôt, je te promets, bientôt tu ouvriras les yeux. Et quand ce moment viendra, tout sera différent, je te le promets, » murmura Dash Tedash Hildot. Cette nuit-là, il resta tard, écoutant les sons de l'hôpital comme une symphonie fragile. Il sentait que quelque chose d'important était en train de se produire. Sa patience et sa dévotion avaient enfin commencé à porter leurs fruits d'hôte. Le lendemain, il arriva tôt, comme d'habitude. Mais jour-là, il décida de parler moins, d'écouter davantage. Il prit la main d'Élise et lui raconta une histoire simple, presque enfantine, où chaque mot était un pont entre son monde et le sien. Il voulait que la jeune femme sente, sans pression, qu'elle pouvait revenir, qu'elle pouvait lui faire confiance d'hôte vers midi. Alors qu'il préparait les documents médicaux, un événement inattendu se produisit. Élise ouvrit légèrement les yeux. Pas complètement, juste assez pour que la lumière de la pièce se reflète dans son regard. Adrien sentit son cœur manquer un battement. Il s'approcha doucement, sans brusquerie. « Élise. »« C'est moi, Adrien, je suis là. » Elle cligna des yeux lentement et sembla reconnaître sa voix. Ses doigts bougèrent, cette fois avec intention. Adrien sentit un souffle chaud contre sa main et sut sans aucun doute que le miracle était en train de se réaliser. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit un bonheur pur, intense et fragile à la fois. Chaque effort, chaque mot, chaque geste avait mené à ce moment. Il se promit de rester à ses côtés, de ne jamais la laisser seule et de l'accompagner dans ces chemins délicats de retour à la vie d'hôte. Et dans le silence de la chambre 312, l'air semblait vibrer d'une promesse. L'histoire n'était plus seulement médicale. Elle était désormais celle de deux cœurs qui se cherchaient, qui se reconnaissaient et qui allaient apprendre à s'aimer. Les jours suivants furent une danse délicate entre éveil et patience. Chaque matin, Adrien Valmont franchissait les portes de la chambre 312 avec une excitation contenue, conscient que chaque geste, chaque parole pouvait rapprocher Élise d'un retour complet à la vie. Élise ouvrait maintenant les yeux plus longtemps, suivant des objets, écoutant sa voix, réagissant au son. Les infirmières et sa famille remarquaient les progrès, mais pour Adrien, chaque mouvement avait une dimension bien plus profonde. C'était le signe que le lien invisible qu'ils avaient tissé devenait tangible d'hôte. Ce matin-là, il s'installa, à son chevet avec un livre de psychologie, celui qu'Élise lisait avant l'accident. Il avait passé la nuit à préparer chaque mot, chaque explication. « Aujourd'hui, dit-il doucement, nous allons parler de Freud. Mais attention, je ne vais pas être le professeur, tu peux m'interrompre à tout moment, Dot. » Elle cligna des yeux et pour la première fois, un léger sourire traversa ses lèvres. Adrien sentit son souffle se bloquer un instant. C'était un geste simple, mais chargé de signification d'hôte. Au fil de la matinée, ils discutèrent doucement, Adrien expliquant certains concepts, lui posant des questions et lui laissant le temps de répondre à sa manière. La jeune femme, encore fragile, écoutait, fronçant parfois les sourcils, comme pour montrer qu'elle suivait, qu'elle comprenait. Chaque réaction, chaque mouvement était un signe qu'elle revenait à elle, et Adrien ne pouvait contenir l'émotion qui le submergeait. Lorsqu'il s'absenta quelques instants pour aller chercher un café, il laissa la porte entr'ouverte. Lorsqu'il revint, il la trouva dans une posture différente. Elle avait rapproché sa main de la sienne sur le lit. Adrien sentit un frisson parcourir son échine. C'était un geste minime, mais qui en disait long d'hôte. Il s'assit doucement, serrant ses doigts avec précaution, et murmura « Je suis là, Élise. » Je ne partirai pas d'hôte. Ses yeux, bien qu'encore timides, rencontrèrent enfin les siens. Adrien sentit son cœur bondir. Elle n'avait pas encore parlé, mais le lien qui les unissait était devenu indéniable. Les jours suivants, ils répétèrent cette routine. Lecture, conversation, gestes silencieux. Chaque progrès d'Élise était célébré, non pas comme une victoire médicale, mais comme un pas vers leur proximité. Adrien sentait sa propre humanité se transformer. Il était plus patient, plus doux, plus attentif aux besoins des autres, mais surtout, il apprenait à aimer avec une profondeur qu'il n'avait jamais connue d'aucune nuit, alors qu'il quittait l'hôpital sous un ciel étoilé. Adrien pensa à l'avenir. Il savait que le chemin serait encore long avant qu'Élise ne retrouve toutes ses capacités. Mais il sentait déjà la force de leur lien.
Une question persistait cependant dans son esprit. Comment parler d'amour à une femme qui revenait à elle, fragile, après un tel silence? Il s'endormit en imaginant la première conversation qu'il pourrait avoir lorsqu'elle serait pleinement éveillée. Une conversation où il pourrait enfin avouer tous ceux qu'il gardait pour lui, où il pourrait lui montrer non seulement qu'il l'avait attendue, mais qu'il était tombé amoureux d'elle dans le secret de son silence d'hôte. Et dans son sommeil, Adrien sentit une présence douce et rassurante. Un souffle, un frémissement, un murmure à peine perceptible, mais suffisant pour lui promettre que le moment tant attendu approchait d'hôte. Le mois de mai apportait avec lui une lumière douce et chaleureuse dans les couloirs de l'hôpital Saint-Clair. La chambre 312 semblait baigner dans cette clarté, comme si le monde lui-même voulait accompagner le retour progressif d'Élise Carpentier à la vie d'hôte Adrien Valmont entra ce matin-là avec une énergie inhabituelle. Depuis quelques jours, il avait senti que quelque chose allait se produire. Les mouvements d'Élise étaient plus décidés, sa respiration plus régulière, et son regard, lorsqu'elle suivait les objets, était devenu plus attentif. « Bonjour. Élise, dit-il avec un sourire, j'ai apporté quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. » Il ouvrit un petit carnet dans lequel il avait écrit de courts messages chaque jour depuis des mois. Il le tendit doucement. Et même si elle ne pouvait pas encore le lire seule, il commença à lui lire les notes en articulant chaque mot avec soin. « Chaque jour, je t'attends. Chaque souffle, chaque geste me rappelle que tu es là, quelque part et que je ne peux pas te perdre. » Il s'arrêta un instant et observa son visage. Et ses yeux s'étaient légèrement ouverts et un souffle léger passa entre ses lèvres. Adrien sentit son cœur s'emballer. Était-ce le signe qu'elle allait enfin émerger du coma? Les infirmières entrèrent pour le changement de garde et constatèrent elles aussi l'évolution. Elles échangèrent des regards excités. Mais Adrien resta concentré, murmurant doucement pour ne pas troubler le fragile équilibre. L'après-midi fut consacré à de petites conversations, à des explications simples, à des gestes doux. Chaque mot, chaque toucher, chaque sourire, aussi minime soit-il, devenait un fil qui reliait leur monde d'hôte. Puis, comme vers la fin de la journée, un miracle se produisit. Élise cligna des yeux plusieurs fois, puis ouvrit les yeux complètement. Son regard croisa celui d'Adrien, et pour la première fois depuis des mois, elle sembla pleinement consciente de sa présence. « Adrien » murmura-t-elle d'une voix faible, tremblante d'hôte. Le cœur d'Adrien bondit. Ses mains tremblaient, alors qu'il s'agenouillait près du lit. « Oui, c'est moi, Élise. Je suis là. » Des larmes perlèrent au coin de ses yeux. La tension accumulée depuis des mois éclata en une émotion pure et profonde. Il sentit le soulagement, la joie et surtout l'amour qu'il avait gardé silencieux depuis si longtemps. « Tu m'entends » demanda-t-elle, la voix fragile. « Oui, murmura-t-il, je t'entends. Et je suis là. Pour toi, toujours d'hôte. » Les minutes suivantes furent un mélange de douceur et de fragilité. Adrien lui prit la main, caressa doucement son bras et l'aida à s'installer confortablement. Les mots venaient avec précaution, mais chacun portait un poids d'émotion immense d'hôte. Pour Élise, chaque geste d'Adrien semblait résonner avec des mois de solitude et de silence. Dans son cœur, elle commençait à ressentir cette connexion qu'il avait patiemment construite. Elle se souvenait de ses lectures, de ses murmures, de la présence constante de sa voix qui l'avait accompagnée dans ses rêves confus d'hôte Adrien. Quant à lui, sentit que le moment qu'il avait attendu toute sa vie était arrivé. Il pouvait enfin être auprès d'elle, non plus comme médecin distant, mais comme l'homme qui avait aimé patiemment dans l'ombre, qui avait veillé sans relâche et qui allait désormais partager sa vie d'hôte. La chambre 312, baignée dans la lumière dorée du soleil couchant, devint le théâtre d'un premier contact réel et émouvant entre deux âmes qui avaient traversé le silence et la douleur pour se retrouver d'hôte. Les jours suivants furent un mélange délicat de tendresse et de prudence. Élise Carpentier commençait à retrouver sa force, à parler davantage, à sourire et à réagir avec une clarté nouvelle. Chaque progrès renforçait le lien silencieux et profond qui s'était tissé entre elle et Adrien Valmont, d'hôte ce matin-là. Adrien entra avec un petit carnet de notes et un bouquet de marguerites blanches. Il s'assit près du lit, le cœur battant, prêt à accueillir chaque mot, chaque souffle, chaque réaction. « Bonjour, Élise, dit-il doucement. Aujourd'hui,
Nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons parler pas de psychologie, mais de nous, Dot. » Elle le regarda avec une curiosité timide. Ses yeux reflétaient à la fois la fragilité de sa condition et une étincelle d'intérêt. Adrien sentit un frisson parcourir sa nuque. « Tu sais, » continua-t-il, « je t'ai attendu pendant des mois. Chaque jour, chaque heure, j'ai pensé à toi, parlé à toi, rêvé de ces moments. Et maintenant, tu es là. Je peux enfin te parler en vrai. » Élise cligna des yeux et un sourire léger apparut sur ses lèvres. Adrien sentit une vague de chaleur l'envahir. Ce petit geste si simple avait une puissance immense, Dot. Au fil de la matinée, ils discutèrent. Adrien lui raconta ses souvenirs d'enfance, ses espoirs, ses peurs. Élise écoutait, parfois hochant la tête, parfois posant des questions, comme si elle voulait vraiment le connaître. Chaque mot rapprochait leurs âmes, chaque geste créait une intimité nouvelle et précieuse. À un moment, Adrien posa doucement sa main sur celle d'Élise. Elle ne retira pas la sienne. Le contact était tendre, chargé d'émotion. Pour la première fois, il osa un geste qui allait au-delà du simple soin médical. « Élise, » murmura-t-il, « je sais que je devrais rester professionnel, mais je ne peux plus cacher ces que je ressens. Je t'aime. » Un silence fragile s'installa. Les battements de leur cœur semblaient s'harmoniser dans la pièce baignée de lumière. Élise, encore hésitante, sentit la vérité dans ses paroles. Elle avait entendu ses lectures, ses confidences, SES murmures nocturnes. Et maintenant, face à lui, elle ressentait un mélange de gratitude, de confiance et d'émotion naissante. « Adrien, » balbutia-t-elle enfin, « je ne sais pas quoi dire. » « Ne dis rien, » répondit-il doucement. « Juste reste ici avec moi, c'est tout, c'est eux qui comptent, Dot. » Les jours suivants, leur proximité se renforça. Adrien continuait à la soutenir, à la guider, mais désormais avec des gestes et des mots empreints d'un sentiment plus profond. Élise commençait à répondre à cette affection, à reconnaître l'homme qui l'avait accompagnée dans le silence, qui avait veillé sur elle avec dévotion et patience, Dot chaque sourire. Chaque regard échangé devenait un langage secret, une danse silencieuse où l'amour et la tendresse se mêlaient à la gratitude et à la reconnaissance. Adrien comprit que leur lien était devenu indestructible, forgé dans le temps, la patience et l'intensité d'une épreuve partagée. Et ce soir-là, alors qu'il quittait l'hôpital, Adrien sentit dans son cœur une certitude nouvelle. Bientôt, Élise ne serait plus seulement une patiente, ni seulement la jeune femme qu'il avait aimée dans le silence. Elle serait celle avec qui il partagerait chaque moment, chaque souffle, chaque battement de cœur. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les stores de la chambre 312. Élise Carpentier était éveillée depuis quelques heures déjà, assise sur son lit, entourée de fleurs et de petits objets qui lui rappelaient sa vie avant l'accident. Son regard croisait parfois celui d'Adrien Valmont, qui s'installait chaque matin à ses côtés avec un mélange de douceur et d'anticipation. Ce matin-là, il apporta un carnet et un stylo. « Bonjour Élise, » dit-il avec un sourire. « Aujourd'hui, nous allons écrire ensemble. Pas seulement des mots, mais des pensées, des rêves. » Elle hocha la tête, un léger sourire illuminant son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait pleinement présente, pleinement vivante. Adrien sentit son cœur bondir. « Tu sais, » murmura-t-il, « chaque jour passé à te parler, à te lire, à te regarder, c'était plus qu'un devoir de médecin. C'était une attente de te voir revenir, de partager avec toi quelque chose de réel. » Élise leva les yeux, ses paupières clignant doucement. Elle se souvenait de sa voix dans le coma, des mots qu'il lui avait murmurés, des histoires qu'il avait inventées pour la guider à travers l'ombre. Et soudain, la gratitude se mêla à une émotion plus douce, plus intime. « Adrien, » dit-elle avec hésitation, je crois que je t'ai entendu. » Tout ce temps, il s'agenouilla près d'elle, prenant doucement sa main. « Oui, Élise, je t'ai parlé chaque jour, et je t'ai attendu. Mais c'est eux qui comptent maintenant. C'est que tu es là. » Avec moi, leurs yeux se croisèrent, et pour la première fois, aucun mot n'était nécessaire. La connexion qu'ils avaient bâtie dans le silence était devenue visible, palpable. Adrien sentait la chaleur de sa main, la pression rassurante, qui disait « Je te fais confiance, je suis là. »
Quand tu sortiras d'ici, continua-t-il, nous pourrons continuer à parler de psychologie ou de tous ces eux que tu veux. Mais je voudrais aussi partager autre chose avec toi. Toi et moi, juste ensemble. Élise rougit légèrement, un mélange de timidité et de curiosité dans son regard. Elle sentit dans le ton de sa voix une sincérité pure, un désir profond qui n'avait jamais été égoïste, mais uniquement guidé par l'amour et le soin. Je voudrais ça, murmura-t-elle, encore fragile mais décidée. Adrien sentit son cœur s'emballer, incapable de masquer la joie et la tendresse qui l'envahissaient. Il savait que le chemin resterait délicat, qu'il faudrait patience et prudence, mais pour la première fois, il pouvait imaginer un futur partagé avec elle, où chaque journée serait une célébration de la vie retrouvée et de l'amour naissant d'Ot. Ils restèrent ainsi, main dans la main, regardant les rayons du soleil caresser la chambre. Le temps semblait suspendu, offrant un moment de paix, de promesse et d'espoir. Adrien comprit que le plus beau miracle n'était pas seulement le retour d'Élise à la vie, mais la naissance d'un lien indestructible, forgé dans le silence, la patience et la tendresse d'Ot. Et comme dans ces silences lumineux, Élise dit enfin « Adrien, merci d'avoir été là. Pour tout Dot. » Il sourit, le cœur plein, et murmura « Merci à toi. » D'être revenu Dot. Le futur restait incertain, mais une certitude dominait tout. Désormais, ils marcheraient côte à côte, unis par un amour profond, patient et véritable, construit dans l'ombre et éclairé par la lumière de l'espoir.